Bonjour à tous, me voici avec Benoît de la team OGB. Benoît, gros rendez-vous hier puisque tu étais à Lille au Glory 53. Anissa Mexen remettait en jeu sa ceinture de championne du Glory. J'imagine que vous avez préparé ce rendez-vous avec attention. Bah, comme tous les rendez-vous, hein, j'ai envie de te dire, on s'est préparé comme des malades et le travail à payer. Une fois de plus. Une fois de plus, le travail à payer, ouais. Alors, bon, combat face à Mel Déby, un combat qui était très attendu ou qui a fait pas mal de bruit. Est-ce que ça nécessite une préparation mentale un peu spéciale? Non, mentalement, rien de spécial. Par contre, physiquement, tactiquement, comme d'habitude, à fond la caisse. Et ça a payé, comme je t'ai dit, on est super content. Il y avait une stratégie particulière? Bien sûr, il y avait même plusieurs stratégies à adapter en fonction de son comportement. Et ça a fait un combat 100% pour Anissa. Aujourd'hui, bon, Anissa, elle est championne incontestée, hein, elle a vaincu la numéro 2, la numéro 3. Selon toi, est-ce que quelqu'un pourrait arriver à la battre? Bah, peut-être City Shy. Ouais, on va lui demander si tu shy. Non, mais sérieusement. Je vais répondre. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est pas de savoir qui va battre Anissa ou qui peut l'accrocher. Notre travail, c'est de la préparer. Après, le travail du Glory, c'est de trouver les adversaires. Nous, on n'est pas là pour dire ouais, bah, peut-être qu'elle, elle peut nous accrocher. Au contraire, ça serait de nous tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de la préparer et de faire en sorte qu'elle gagne tous ses combats. Et c'est ce qu'on fait. Ok. Est-ce que toi, bon, qui est proche d'Anissa, est-ce que tu as relevé des attitudes ou enfin un tempérament un peu différent par rapport à l'approche de ce combat, vu que c'est un combat face à une Française? Est-ce que tu penses qu'il y a eu, ça a joué quelque chose? Non, comme je te dis, il y avait de l'enjeu sur ce combat. On savait. On s'est déconnecté des réseaux sociaux. On n'a pas regardé ce qui se passait sur les réseaux. Il y avait du blabla, j'ai vu quelques affiches, future championne du Glory, etc. Mais c'est une source de motivation, tu vois, il y a de l'enjeu. Aujourd'hui, on sait que tous les combats ils sont en jeu. Au contraire, c'est là où on fait les plus grosses performances quand il y a de l'enjeu. Donc on avait de la pression positive. D'accord. On a vu avec Anissa qu'elle souhaitait descendre de catégorie, parce que c'est vrai que son poids de forme, enfin son poids de combat, c'est plus dans les 53 kilos. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, ce matin, on a fait une petite vidéo Instagram. Vous pourrez aller la voir sur la page d'Anissa. Elle est à 55 kg, 300 grammes en dessous de la catégorie. Donc je pense qu'il n'y a aucun combattant ce matin qui est en dessous de sa catégorie. Donc effectivement, on aimerait bien que Laurie ouvre la catégorie des 53 kg pour aller chercher une ceinture en 53 kg sans délaisser la 55 kg. Nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est détenir deux ceintures et les défendre tour à tour. Ça n'a jamais été fait. On sait que Robin a eu deux ceintures dans deux catégories différentes, mais il a abandonné son autre ceinture. Nous, on ne veut pas lâcher les ceintures, on va être champion dans deux catégories différentes. Et est-ce que le Glory accepte qu'une personne combatte dans deux divisions à chaque fois? Bah ça, aucune idée. Maintenant, les choses, elles sont faites pour évoluer. Les féminines, elles ont besoin de cette mise en avant. Et pourquoi pas faire un truc qui a jamais été fait. La Team OGB, on en entend beaucoup parler en ce moment, hein. Bon, Anissa, déjà, bien sûr, combattant phare et internationalement reconnu. On a aussi Richard qui arrive à faire quelques bonnes performances. Et Guillaume, comment ça se passe la Team OGB pour toi? Bah écoute, c'est une fierté. T'as oublié de mentionner Hamza Merdi et Yetkin Oskul aussi, qui font partie de la team. Euh, du coup, tu t'arrangeras avec Yetkin. Non, c'est vraiment une fierté. Je suis avec des athlètes extraordinaires qui s'entraînent comme des malades. En plus, c'est des gens qui sont des bonnes personnes. Faut savoir que si le gars il s'investit pas à 100%, je m'occupe pas de lui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des athlètes performants et qui sont cool. Donc c'est top. En plus, il y en a qui arrivent. Très fier d'être à la tête de cette belle team. D'accord. Est-ce que toi, de ton côté, tu as suivi un peu les combats du Glory? Est-ce qu'il y avait des résultats que tu attendais précisément? Bah, pour être franc, quand Anissa combat, je suis focus sur le combat d'Anissa. Après, bien sûr, j'ai jeté un œil là. J'ai vu qu'il y a des KO lourds hier. Nous, la réussite des autres nous fait plaisir, faut le savoir, que ce soit français ou étranger. Et hier, bah, tous ceux qui ont gagné, je suis content pour eux. Tous ceux qui ont perdu, bah, on est désolé pour eux aussi. Doomside, il est revenu, j'ai vu, donc c'est super cool. Il y a le Thaï, il a cassé une grosse victoire face à Abdella, bah, tant mieux pour lui, hein, c'était son jour et malheureusement pour Abdella.
Zinedine qui a mis un KO aussi, donc au top. Aziz Jalali qu'on soutient aussi, ben, il a perdu, donc dommage pour lui. Et sinon, voilà, on est dans cette dynamique positive, tu vois. Des fois, il y en a qui... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous attendent au tournoi aujourd'hui. On se dit, ouais, qui va battre Anissa? Et on sent ça, cette petite pression. Malgré que 95% des gens veulent l'avoir gagné, mais il y a quand même des gens qui veulent l'avoir perdre. Nous, on veut voir les gens gagner, tout simplement. C'est beau. Justement, ça me fait penser que hier, lors de la fin du combat entre Amel et Anissa, il y a eu, alors que la tension était pourtant à l'entrée du ring tendue, les deux combattants se sont quittés sur une bonne note. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est l'Atlas, tout simplement. Anissa, l'Atlas. Il y avait de la tension, il y a eu des mots qui sont un peu plus hauts que d'autres. Ça nous a pas plu, je te le dis franchement. Et à la fin, elle trouve la lucidité pour reprendre ses esprits, faire le vide et se dire qu'après tout, c'est que du sport. Donc au top. Voilà, c'est vrai que moi aussi, ça m'a marqué quand j'ai vu ça. Et pour moi, bon, la victoire, c'est vrai que c'est quelque chose de super bien, mais le fair play, comme tu as dit, c'est la classe. Donc félicitations à tous ces combattants qui arrivent à garder la tête sur les épaules et rester fair play parce que c'est vraiment une super chose pour le sport. Faut pas oublier que les athlètes mis en avant comme ça, comment dire, les enfants, ils admirent ces athlètes. Du coup, ils ont une mission, quoi. Faut avoir une bonne image, faut avoir un bon comportement. Et aujourd'hui, nous, on fait pas attention parce qu'elle a un bon comportement au quotidien, mais c'est super important d'être fair play et de montrer une bonne image du sport, quoi. C'est ça. Sur ces belles paroles, merci Benoît, félicitations pour l'évolution de la Team OGB, félicitations à Anissa, et puis bah, à bientôt. À bientôt, merci pour tout, et à très vite. Ciao.